Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 astuces pour supprimer son découvert. Donc pour vous resituer un petit peu notre situation, donc nous sommes deux, nous travaillons tous les deux, nous sommes indépendants et à côté de ça, moi je perçois des allocations de Pôle emploi. Donc on arrive aujourd'hui à épargner près de 10% de nos revenus, ce qui permet d'être vraiment plus serein. Franchement, si j'avais quelque chose à vous recommander pour votre budget, même avant de supprimer un découvert, même si évidemment l'idée c'est de ne pas en avoir du tout, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Donc je vous présente cela dans une autre vidéo, mais c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir une épargne disponible. Comme ça, en cas de coup dur, cet argent est toujours là. Mais du coup, forcément, on a toujours ce découvert. Et c'est une charge supplémentaire car n'oublions pas qu'un découvert bancaire est avant tout un crédit. Et il n'est pas rare que j'atteigne son montant maximum, soit 1 000 €. Donc aujourd'hui, je suis environ à 600 € de découvert. J'avais déjà réussi à le réduire en mai dernier, mais des imprévus se sont glissés dans nos comptes et au lieu de piocher dans l'épargne, j'ai utilisé le découvert. C'est sûr que c'est une sécurité, mais c'est vraiment pas une solution. Donc d'ici Noël, je veux tout faire pour le supprimer et repartir sur de bonnes bases en janvier. Donc la première étape. Je vous parle très régulièrement de ça. Je pratique de plus en plus de journées no spend, donc c'est-à-dire zéro dépense. Cela fait plaisir de se dire que je ne vais pas dépenser plusieurs jours d'affilée en dehors des achats alimentaires. Non seulement cela fait du bien au moral, mais en plus je suis satisfaite de faire le point chaque mois sur mon agenda. Parce que mon objectif en fait c'est d'avoir plus de journées no spend que de journées où je dépense. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en confinement en France. Donc forcément, les déplacements sont limités et c'est pas pour ça que je vais, par exemple, passer des commandes sur Internet. Mes dépenses dernièrement se sont vraiment limitées aux courses. Donc c'est assez facile du coup de réussir à faire des journées sans achat. Mais c'est quelque chose que je recommande de faire très régulièrement. Personnellement, je le fais même maintenant chaque mois. Je trouve que c'est un joli défi à faire. Voilà pour la première étape. Deuxièmement, je vais limiter mes dépenses non vitales. Depuis un moment, je n'achète plus vraiment de vêtements. J'ai fait un gros tri et mes placards débordent. J'en ai vraiment marre de tout ce linge. Je porte ce qui me va, me plaît, et la loi de Pareto fait que l'on porte 20% de ses vêtements 80% du temps. Et honnêtement, c'est vrai. J'envisage éventuellement de réaliser quelques achats sur Vinted, mais vraiment selon mes besoins réels. Donc ce que je fais, c'est que je dispose d'une wishlist où j'indique les vêtements, accessoires et chaussures dont j'ai besoin en indiquant un prix approximatif. Donc comme ça, je vais pouvoir faire mon budget en fonction de cette wishlist. Et en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure, ce n'est pas vraiment des vêtements ou des accessoires dont j'ai besoin. Donc j'oublie et finalement, je n'achète plus de vêtements. C'est vrai que ça m'a permis vraiment de faire de réelles économies sur cette année 2020. Et d'un autre côté aussi, en dehors des vêtements, je ne fréquente plus les enseignes discount, enfin qui sont plus vraiment des enseignes discount aujourd'hui, où je craquais trop facilement en raison de petits prix. Finalement, non seulement j'encombre ma maison quand j'achète tout ça, mais en plus je dépense inutilement. Donc j'essaye de limiter mes déplacements dans ce genre de magasin à une fois par trimestre en me mettant un montant de 30 € maximum. Donc comme ça va faire partie de mon budget et vraiment je réfléchis au maximum avant d'acheter ce dont j'ai besoin. Là encore, la wishlist va fonctionner pour limiter ces dépenses non vitales. Donc ça, c'était pour la deuxième étape.
Et troisièmement, vous vous en doutez, comment dépenser moins, comment réussir en fait à limiter ce découvert, ça va être avec l'alimentation. Donc déjà, je passe par le drive au maximum. Je vous parle vraiment très souvent de mon amour pour le drive, pour faire mes courses. J'achète beaucoup de produits bruts, de temps en temps en promo si ce sont des marques que j'utilise. Bon, c'est vrai que par contre, je n'ai plus accès aux dates courtes, mais en fait, il y en a de moins en moins dans le supermarché que je fréquente. Donc finalement, je ne vois pas trop la différence. Et surtout, je gagne du temps. Cela me prend souvent un bon quart d'heure et bien souvent, on profite, bon, pas actuellement avec le confinement, mais en temps normal, c'est vrai qu'on en profite pour aller marcher avec mon mari. Donc comme ça, en plus, on joint l'utile à l'agréable. Et c'est vrai que ça permet vraiment de faire de réelles économies. En plus, quand vous ramenez les sacs, voilà, en général, je sais que je suis assez gagnante puisque pour peu que j'en ai acheté. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je suis vraiment contente d'utiliser depuis très longtemps. Du coup, comme je fais mes courses en drive, donc j'essaye de le faire une fois par semaine, je vais aussi pouvoir cuisiner à l'avance. Bien que je travaille de la maison, c'est pas pour autant que je veux passer trop de temps en cuisine. Et voir les plats préparés m'évite aussi les tentations d'aller prendre une pizza ou d'aller au fast-food. En général, je prépare 3-4 repas afin de reculer au maximum mes prochaines courses alimentaires. C'est vraiment quelque chose de bien pratique et surtout, on est bien content de trouver de bons plats. Et c'est vrai que ça me prend à peu près 1 heure pour 3-4 repas, 1 heure de préparation. Et encore, ça dépend vraiment de ce que je fais. C'est pareil, ça m'arrive de cuisiner très souvent par exemple du riz en grande quantité. Et je congèle des portions en fait au congélateur directement dans des bols. C'est vrai que c'est très pratique comme ça. On n'a plus qu'à décongeler et c'est vrai que ça permet vraiment de faire des économies. Et enfin, je fais aussi le point sur les promos. Pour gagner quelques euros sur mes courses, j'utilise notamment Shopmium, c'est vraiment ma préférée. Je reçois plus les catalogues depuis des années, donc je fais le tour de l'enseigne que je fréquente, mais vraiment, c'est devenu très très rare. J'achète vraiment les produits dont j'ai besoin. Là, il y avait sur le bicarbonate ou le café, donc ce sont des marques que j'achète, donc ça a vraiment été un petit plus en fait. Cet argent est mis en plus sur une cagnotte qui servira pour la fin de l'année. Bon, faut pas rêver, on n'a pas non plus des montants trop énormes, mais je me dis que en général, bon là on va pas au cinéma non plus actuellement, mais en général c'est ce que je faisais, tous les remboursements que j'avais que je mets sur un compte à part, ça me servait pour aller au cinéma et se faire plaisir. Et en général, voilà, c'est quelque chose qui est reversé très rapidement en plus. Donc je trouve ça super pratique. Donc voici pour mes petites astuces qui, mises bout à bout, vont me permettre vraiment d'avancer sur mon objectif. De toute façon, je ne le perds pas de vue. À chaque fois que je me dis « Oh, si j'achetais ça, je réfléchis. » Je me dis « Non, le découvert avant tout. » Donc c'est une manière aussi de vous motiver en pensant très régulièrement votre objectif. Un dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de l'écrire dans votre bureau ou de le mettre en grand sur votre smartphone, sur votre ordinateur. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. L'idée, là et là, au moins, je suis sûre que je vais continuer à faire des économies pour réussir à réduire au moins ce découvert. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.